patates et aujourd'hui on va être l'introduction d'un petit projet que je vais faire qui va être de porter un rouge à lèvres différent à chaque fois que je me maquille jusqu'à ce que j'aie utilisé tous les rouges à lèvres que je possède. Si vous voulez voir tous les rouges à lèvres que je possède, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps qui en parle plus de la formule, etc. de chacun si vous voulez plus d'informations. Pourquoi est-ce que je fais ce petit projet? Coucou, je suis étudiante et j'ai pas beaucoup de budget mais j'adore le milieu du maquillage et de la beauté. Donc j'essaye vraiment de me concentrer sur utiliser ce que j'ai plutôt que d'acheter de nouvelles choses. Et du coup là je me concentre sur utiliser mes rouges à lèvres plutôt que d'acheter plus de maquillage. Je vais pas démontrer chaque look à la caméra parce que j'ai pas envie. C'est plus vraiment une histoire d'être créative et de me forcer en dehors de ma zone de confort parce que pas comme tout le monde, je porte des nudes ou du baume à lèvres la large majorité du temps si je me maquille. Je vais pas me forcer à porter du maquillage tous les jours parce que j'ai pas envie spécialement, mais il se fait que j'étais un peu dans un bas dans mon maquillage dans le sens où je me sentais pas très créative, j'avais pas trop, genre j'étais un peu en mode j'ai la flemme de me maquiller et j'espère qu'avec ce petit projet ça va peut-être me redonner un petit peu d'être plus pumped up pour me maquiller. Aujourd'hui je porte le NYX Liquid Suede en Alien, c'est un rouge à lèvres noir qui ne se pose pas complètement. Et j'ai fait le contour de mes lèvres avec le Elegant Shockwave en Blackout. C'est un crayon pour les yeux, mais sur mes yeux, s'il s'approche de mes yeux, je pleure toutes les larmes de mon corps jusqu'à ce que je me démaquille. Donc je j'utilise comme un crayon à lèvres ou pour faire des trucs plus créatifs sur mon visage jusqu'à ce qu'il soit fini, ou je pourrais peut-être acheter un truc plus correct pour mes yeux. Mais en attendant, ça fonctionne. Et comme, comme le rouge à lèvres que j'ai transfère énormément, je peux me permettre d'avoir un truc qui est peut-être pas le plus confortable ou le plus optimisé à porter sur mes lèvres parce que je vais certainement pas le garder toute l'après-midi. Si je sortais de chez moi, donc il faut savoir que je sors pas spécialement de chez moi parce que j'étudie, donc je vois pas des gens, je peux me maquiller de manière aussi wow que je veux et du coup clairement y a rien qui m'empêche d'être créative et de faire des trucs random. Aujourd'hui, le look que j'ai fait est inspiré par Sky the Cloud et elle a une super chaîne YouTube, je la mettrai aussi en description ainsi que son Instagram qui est très très cool. Et si vous voulez voir comment j'ai fait ce maquillage, j'ai fait une vidéo sur l'Eurovision parce que l'Eurovision c'est trop bien, ce sera passé quand cette vidéo-ci sera postée, mais l'autre, j'ai essayé de me dépêcher de la poster pour dire à quel point je suis à fond dans l'Eurovision pour le moment. Mais du coup je vous montre comment j'ai fait majoritairement mes yeux. Le but ça va juste d'être créative, de sortir de ma zone de confort. On va voir bien ce que ça va donner, ce que cette vidéo va donner. À la prochaine. Jour 2, blush, dripping et rouge à lèvres rouge, coucou. Il faut bien que je fasse un peu des looks dans ma zone de confort si j'essaye déjà de sortir de ma zone de confort. Donc, aujourd'hui, le look que j'ai fait est inspiré par Agi Bellarte, comme je suis sûre que j'ai déjà vu, mais tout le monde sera en description. Alors, elle a toujours des looks genre super soft, mais colorés en même temps. J'aime beaucoup son Instagram. Et du coup, ce que j'ai sur les lèvres, c'est le rouge à lèvres de chez Kiko. Il y a peut-être la référence dans ma vidéo sur la collection de rouge à lèvres, mais il est raisonnablement pigmenté et c'est une couleur assez mate, mais raisonnablement soft quand même. Et j'ai le crayon rouge en 307 aussi de chez Kiko, qui est plus rouge, qui est un vrai rouge, genre celui-là est vraiment orangé, tandis que le crayon est pas bleu mais vraiment juste rouge, et je l'ai juste utilisé sur les bords de mes lèvres. Sur mes yeux, je trouve ça bien trop joli. J'ai fait tout mes yeux et mes joues, c'est du rouge et de l'orangé, mais la star, c'est la couleur qu'il y a sur le centre de mes yeux, qui est Pisces, non, Aquarius, de la palette Zodiac de chez BH Cosmetics. C'est une couleur qui est dans mon pan de eyeshadows. Et c'est un duochrome et on voit vraiment bien genre, sur le rouge comment la couleur bouge avec ça. Et je trouve ça extrêmement joli et comme... Enfin je sais pas, avec le... Et en plus j'ai un peu de blush sur le nez, je trouve ça très mignon. Voilà. C'était le look du jour. À demain. Troisième jour.
Et on n'est pas le lendemain, même si j'ai dit qu'on se reverrait demain. Of course. Avant de commencer le look que vous venez de voir, celui avant, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était les couleurs d'Iron Man et je ne peux pas ne pas le voir. Voilà, je sais, juste spot on. Voilà le look du jour. Hello, j'utilise le crayon Chéri de chez MAC, c'est la seule chose que j'ai sur mes lèvres. MAC est pas cruelty free, mais j'essaye de terminer ce crayon, j'ai déjà utilisé pas mal en vrai. Et je continue de l'utiliser comme je peux. Je l'ai aussi dans ma muqueuse, si on peut voir. Et voilà, j'ai un look qui est inspiré par, je sais pas si je pourrais mettre la photo, Emily Hobbs Makeup dans la vidéo où elle parle du fait d'être youtubeur et elle répond à des questions sur ce sujet-là. Je vais remettre mes lunettes parce que la migraine. Pourquoi elle avait ce look-là? Peut-être qu'elle l'a fait dans une vidéo, mais je l'ai pas vu, donc je ne sais pas. Mais voilà, je trouvais que c'était un peu printanier, mais grunge en même temps, avec genre le pêche, mais en même temps ces tons de vert un peu vieux comme ça. J'ai mis 4 tonnes de blush pour changer, mais c'est trop bien. Et j'ai le chouchou vert qui va avec dans mes cheveux. Il y a un peu de vert sur ma chemise aussi parce que c'est une chemise avec des petits machins d'été. Voilà, c'est le look du jour. Je suis super contente de ce que ça a donné et c'est des couleurs que j'aurais jamais pensé à mettre ensemble et c'est surtout un look sur lequel j'aurais jamais rajouté une lèvre comme ça, enfin des lèvres plus présentes, mais comme j'ai mis le crayon dans ma muqueuse, et ben je trouve que les deux fonctionnent super bien ensemble. On se voit quand je me remaquille. Jour suivant, on est vraiment le lendemain aujourd'hui et voilà le look que j'ai. C'est alors de base, la base du truc, c'est que j'ai regardé la vidéo de Raw Beauty Christie qui était inspirée par Belly Serian. Je la regarde pas parce que j'ai trop d'empathie, donc je peux pas regarder de trucs qui font peur. Mais du coup, elle a fait un énorme eyeliner et des lèvres noires et glossy. Et je me suis dit que j'allais faire une version. Mais comme j'ai les yeux, les paupières tombantes, et ben j'ai l'habitude de faire cette forme d'eyeliner parce que c'est beaucoup plus joli. Enfin, quand j'ai les yeux ouverts, on voit juste comme si j'avais un eyeliner qui était droit, mais quand j'ai les yeux quand je cligne des yeux, et ben ça fait un truc joli. Voilà, je l'ai fait en mauve parce que, enfin en violet, parce que c'est une des couleurs de mon Pan Eyeshadow et j'ai même pas de liner noir auquel je suis pas allergique pour le moment, donc c'est très fun. Et du coup, je vais remettre mes lunettes parce que la migraine c'est pas drôle. Ce que j'ai sur les lèvres, c'est le Arc-en-Ciel Matisteria en prune polka. De base, j'avais mis autre chose et mes lèvres, ça se voit un peu sur le bord de mes lèvres, mais c'est un brun avec un sous-ton très très prune comme ça. Quand il s'enlève, il devient de plus en plus rouge, alors qu'il est plutôt brun de base. Et j'ai mis le Gloss Essence Shine 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 Wet Lip Gloss. Ah, j'ai plus la couleur, mais c'est rose, foncièrement. Et c'est le seul gloss que j'ai. Et j'ai mis une fine couche pour juste avoir ce lip glossy et je suis très contente de ce que ça donne. Je me sens stylée. J'ai pas tant que j'avais sur les dents, ouh. Mais voilà, je me sens stylée. C'est un look un peu... genre l'eyeliner comme ça, c'est quelque chose que je considérerais comme mon maquillage de tous les jours. Genre faire quelque chose de coloré mais qui ne se voit pas tant que ça parce que foncièrement c'est juste un liner. Et je mettrai peut-être pas les lèvres comme ça avec. Mais voilà, c'est un peu ma version d'un maquillage coloré de tous les jours. Et il pleut et j'ai un Velux, ça s'entend. Donc je vais arrêter. À la prochaine. Ciao. Hello. On se retrouve pour le jour 6, j'espère, avec ce petit look printanier parce que je m'étais dit que quitte à avoir des lèvres corail et avoir du bleu et du vert doré et du haut chrome dans mes Pan de Eyeshadows, autant mettre les deux ensemble et aller en mode full printanier. Alors je suis en suite parce que j'ai la flemme de m'habiller correctement. Mais du coup, je vais remettre mes lunettes parce que la migraine, c'est toujours aussi bien. Voilà, j'ai Pisces, donc le même duochrome que dans le look où j'avais l'air d'Iron Man. Et j'ai du bleu à l'extérieur. J'ai mis un peu de bleu métallique aussi, qui est aussi dans mes Pan de Eyeshadows. Parce que le bleu mat ne fait pas une couche parfaitement opaque sur tout l'œil.
je trouve, ou alors il faut vraiment genre vraiment le construire, et j'avais un peu la flemme, et j'ai réalisé qu'il avait bougé après avoir mis du mascara, donc j'ai juste rajouté un peu de métallique pour couvrir, et ça passe parfaitement, et le duochrome, genre on voit vraiment sur la fin on voit vraiment quand je bouge mes yeux que le duochrome change de couleur, et je trouve ça ultra joli, et avec les lèvres ça fait genre un full pop. J'ai l'air un peu d'être dans les années 80. Mais c'est pas grave, c'est un look. J'ai oublié de dire que le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, c'est le Soft Matte Lip Balm en mat de chez Emma dans la couleur 7, qui est ce corail vraiment néon. Et oui, néon. J'ai pas d'autre chose à dire. Et c'est vraiment une couleur printanière et je trouve qu'elle est ultra belle. Et du coup, ouais, c'est une couleur que je porte tout le printemps et tout l'été. Et normalement. Et quand j'ai besoin d'avoir un peu de soleil et de croire qu'il va faire beau, parce que là, ça fait 3 semaines qu'il pleut en Belgique, j'en ai marre. Voilà, c'est mon look du jour. Et à la prochaine. Et là, c'est le dernier jour de ce petit projet. On se retrouve avec ce petit look vert et rose glossy de type printanier. Je suis inspirée par Betty Jean de la chaîne Beauty Bean. Normalement, il y aura une photo sur son Insta. Et je trouvais que le combo faisait que c'était genre ces deux éléments qui sont raisonnablement ok tout seuls, mais ensemble sont vraiment très forts et super printaniers. J'ai l'impression de genre une fleur. Je porte le Elf Sheer Sleek Lipstick en fruit du dragon, qui est une formulation semi-opaque, mais quand même avec pas mal de pigments pour un rouge à lèvres semi-opaque, et avec une couleur rose, mais par rapport à tous les autres rouges à lèvres roses que j'ai portés, on voit bien que c'est un ton que j'aime bien. Et la profondeur de la couleur est foncièrement la même, mais le ton ici est beaucoup plus froid, il y a beaucoup plus de mauve dedans par rapport aux autres qui sont en général des couleurs plus chaudes. Et aussi c'est glossy, donc c'est vraiment un rouge à lèvres très très joli et qui transfère ok pour un rouge à lèvres aussi glossy que ça transfère ok. Et voilà, il faut juste que comme c'est une couleur assez présente, il faut vraiment un miroir pour l'appliquer. Et je suis trop contente du look du jour, j'ai l'impression d'être printanière. Du coup, qu'est-ce que ce petit projet m'a appris sur moi? Je suis désolée si on entend dehors, mais la fenêtre ouverte, il fait beau, j'ai du soleil, ça faisait 3 semaines qu'il pleuvait en Belgique. Je suis bien trop heureuse, la fenêtre ouverte. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris déjà que j'ai beaucoup de soleil avec le même genre de ton et que ça me ferait pas de mal de, si je rachète des choses, de faire attention de ne pas racheter des trucs roses ou rouges, enfin dans ces tons-là et assez moyens. Genre, j'ai 2 rouges à lèvres assez foncés. En vrai, enfin, genre, il faudrait des trucs avec des tons très. J'aimerais des trucs avec des tons plus différents, genre des bruns. J'aimerais vraiment avoir des bruns en vrai orange et peut-être des rouges à lèvres avec des genre drôles, genre du bleu ou quoi, je trouverais ça trop bien. Mais comme j'achète vraiment pas beaucoup de maquillage, ça grossit très très doucement comme collection. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai dû sortir de chez moi quelques fois cette semaine. Waouh! J'ai dû porter des masques. Et du coup, j'ai réalisé que j'avais la flemme de mettre un rouge à lèvres et de me maquiller pour ne pas devoir... Enfin, pour pas porter le truc toute la journée et pour juste genre, l'enlever pour porter mon masque. Donc c'est juste que je suis allée à ces trucs-là pas maquillée. J'avais pas envie d'enlever mon rouge à lèvres quoi. Et aussi, j'ai réalisé que si j'avais... Genre j'avais des trucs qui étaient assez... par exemple, je devais aller visiter des appartements. Et de ce fait-là, j'aurais jamais mis un smokey eye vert pour aller visiter un appartement. J'aurais fait genre juste un trait de liner ou juste du mascara, quelque chose comme ça. Et je me suis dit que j'avais encore plus la flemme de mettre du rouge à lèvres, genre de construire un look aussi simple autour de rouge à lèvres foncièrement, parce que je trouvais ça triste de pas essayer de jouer avec le rouge à lèvres pour faire genre j'aurais mis un rouge à lèvres nude ou rien en fait avec ce genre de look même si j'avais pas de masque. Voilà, je trouve ça plus drôle de mettre du rouge à lèvres et de faire 4 tonnes de blush dripping parce que je crois que j'ai eu du blush dripping dans toutes les vidéos. Et d'essayer de jouer, de contrer avec tout ça. Mais ça m'a aussi appris à, genre comme je savais que j'avais des rouges à lèvres à porter, que j'avais en tête tous ceux qui me restaient à porter, et quand j'étais sur Insta ou sur YouTube, on peut voir que tous les looks que j'ai fait ont été inspirés par quelqu'un. Et c'est parce que à chaque fois j'étais en mode ah ça pourrait être intéressant. Je le regardais et j'étais en mode ah ça c'est une chose intelligente à faire parce que moi j'ai tendance à juste genre
faire un look monochromatique avec 4 tonnes de blush draping, donc je suis en mode coucou, je suis arty. C'était ma vidéo sur mes rouges à lèvres et essayer de les porter, essayer de porter les choses différemment. J'espère que ça vous aura peut-être un peu inspiré, pelu, comme dirait Janonymous, et que vous passerez une belle journée. Des bisous, ciao!